Bonsoir. Crise économique, baisse du pouvoir d'achat, les Français sont à la recherche de bonnes idées pour payer moins cher. Alimentaire, santé, habillement, les enseignes discount inondent le marché. Alors quels sont les secrets de ces produits low cost? Sont-ils de moins bonne qualité et surtout, comment s'y retrouver? Vous verrez qu'il est possible d'économiser 30 à 50% sur ces courses grâce au déstockage alimentaire. Produits invendus ou ayant dépassé la date, nous avons filmé les coulisses de ce concept en plein boom. Vous découvrirez également que le low cost envahit aussi le domaine de la santé. Sur Internet, les opticiens proposent des lunettes à moitié prix. Nous avons remonté leur filière de fabrication jusqu'en Chine et nous vous révélerons leurs secrets pour casser les prix sans forcément sacrifier la qualité. Voici les bons plans pour vivre moins cher dans les coulisses du discount, un reportage de Laura Chemouni. Nous sommes allés en Chine pour mener l'enquête, là où se situe la majorité des usines de lunettes. Nous allons vous révéler les prix de fabrication. À 10 000 km de la France, Shanghai, capitale économique du pays, l'une des plus grandes mégalopoles au monde. C'est ici qu'un Français, Cédric, a eu l'idée fabuleuse d'installer ses bureaux. Il est un intermédiaire entre le client européen et le fabricant chinois. Car dans cette jungle du marché chinois, impossible de s'en sortir pour un étranger. 80% de nos clients sont des clients qui ont travaillé avec la Chine et qui se sont fait plumer. Donc le risque, c'est tout simplement de l'impossibilité d'obtenir ce que l'on souhaite de la Chine, si on n'a pas une personne sur place. Dans le jargon des entreprises, on l'appelle un sourceur, car il va chercher le produit à la source. Si les sociétés lui font confiance, c'est parce qu'il connaît la Chine comme sa poche. Il déniche les bons plans, les meilleures usines et s'assure de la qualité de la production. Cédric nous amène à 1h30 de Shanghai, dans une usine d'optique. L'un de ses clients français l'a sollicité pour fabriquer des montures de lunettes de vue. Depuis plusieurs mois, Cédric est en contact avec cette usine. Elle semble correspondre aux critères de qualité recherchés par son client. Il se rend sur place pour la première fois pour découvrir leur travail. Ce qui est certain, c'est qu'un niveau de prix ici, c'est le niveau de prix qu'on n'a jamais vu. On parle de lunettes à moins de 3 $ la monture. Donc on l'avait réellement jamais vu. Alors après, il faut rentrer dans les détails. On va voir effectivement ce qui est 3 $ au départ d'ici peut avoir une qualité suffisante. Mais Cédric n'est pas dupe. Il sait qu'en Chine, les usines qui en mettent plein la vue ne sont pas toujours les plus sérieuses. On ne sait pas s'ils les fabriquent ou s'ils les achètent pour le montrer. Ils peuvent très bien en racheter des échantillons un peu de partout, montrer un showroom qui peut être de qualité, puis découvrir derrière qu'il n'y a rien, quoi. Peut-on aller voir l'usine maintenant? Grâce à la confiance instaurée par le sourceur pendant plusieurs semaines, nous allons avoir un accès unique aux coulisses de l'usine et vous dévoiler leurs secrets de fabrication. Elles n'ouvrent jamais leurs portes aux caméras. C'est maintenant que commence le véritable travail du sourceur. Il va vérifier que les modèles sont réellement fabriqués sur place et se faire une idée de la qualité des produits. Alors, on fabrique une paire de lunettes à partir de plaques d'acétate. C'est la qualité, l'esthétique de l'acétate qui fait la lunette finale. Ils achètent ça par plaque et c'est le matériau le moins cher et le plus facile à travailler. Parce qu'il faut un appareillage très simple pour fabriquer ce type de lunettes. Toutes les étapes nécessaires à la fabrication d'une paire de lunettes sont effectuées manuellement. Aucun poste de travail n'est automatisé. La qualité est pas mal. En plus, ils arrivent à faire même du bicolore. Pour l'acétate, c'est pas mal. D'abord, on a vu un showroom, et puis ensuite, l'usine de fabrication correspond à peu près aux échantillons qu'on a vus. Donc, comme on a vu l'échantillon final, on va progresser, on le saura dans quelques instants, si effectivement, les produits qu'on a vus sont bien des produits fabriqués ici. Mais en tout cas, ça semble correspondre. Donc, c'est plutôt... c'est plutôt une journée positive. On n'a pas des journées positives comme ça tous les jours. Notre métier, c'est de mesurer, d'analyser l'écart entre ce qu'on nous raconte et ce qu'ils font. Et là, on a un écart qui est faible. Donc, c'est journée positive. Cédric effectue un vrai travail de fourmi sur le terrain. Très à l'aise dans cette usine qu'il découvre pourtant pour la première fois, il touche, manipule et inspecte toutes les branches pour vérifier matière et résistance. Il découvre un modèle qui attire son attention. Bambou. C'est plutôt rare. C'est assez rare, c'est une paire de lunettes avec des branches en bambou et en différents bois.
Après, bon, on creusera, savoir s'ils ont le droit de le faire, parce qu'il y a des réglementations sur le bois. Mais c'est assez rare, c'est plutôt assez sympa. On le savait qu'ils fabriquaient ça et ouais, c'est sympa. Ce modèle l'intéresse. Il pense qu'il pourrait plaire à son client français. La visite se poursuit. Aucun détail n'échappe au sourceur. La forme, là. Ce n'est pas encore terminé. C'est à moitié fini. Non, mais ce n'est pas terminé. Il nous faut encore ajuster les branches. Ok, mais est-ce qu'on peut aller au bout de la chaîne de production pour voir le produit final? Parce que ça n'est pas de la bonne qualité. Non, 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 mais ce n'est pas fini encore. Les branches de ses lunettes semblent mal montées. Cédric ne quittera pas l'usine sans vérifier le produit final. Ok, vous avez ce modèle-là terminé? Oui. Regardez, la paire qui n'est pas terminée. Et voilà celle qui l'est. C'est le même modèle, mais la couleur est différente. C'était rectifié. C'est rassurant. À l'étage du dessus se trouve l'usine de verre. Mais devant la porte, notre caméra y est interdite. La fabrication du verre est très secrète et les industriels ne veulent pas révéler les prix du verre. Nous y entrons en toute discrétion. Écoutez bien. Donnez-moi les prix, là. Environ 5. Around 5. 5 $. I mean, the both. Vous voulez dire les deux? Oui, les deux. 2 € le verre, soit 4 € les deux. Voici les tarifs auxquels les fournisseurs mondiaux peuvent acheter leur verre. Alors comment expliquer l'écart entre le prix à la sortie d'usine et le prix de vente en boutique? Une paire de lunettes montées, finies, avec un bel niveau de qualité, on peut estimer que derrière, ça va se balader, rendu en France, entre 8 et 15 € hors taxe. Voilà. Après, derrière, elle va faire sa vie en fonction de la marque et comme elle va être portée en termes de marketing, donc elle sera vendue probablement entre 150 et peut-être 500 €. Il y a un ensemble de culbutes qui, moi, me paraissent parfois incompréhensibles quand je connais les prix de revient. Le lendemain, Cédric continue ses visites d'usine. Direction le sud de la Chine, Shenzhen. Ce quartier est considéré comme le temple de la lunette, avec ses nombreuses usines d'optique. Il a sélectionné une usine qui fabrique des montures avec des matériaux nobles, comme le titane, et travaille pour des marques mondialement connues. Une usine avec un niveau de qualité supérieur à la première. Ici, nous allons tenter de découvrir le prix de fabrication des lunettes de marque les plus prestigieuses du monde. En Chine, on retrouve 4 niveaux de qualité. Et ici, on est dans un niveau de qualité occidental très haut de gamme. C'est la raison pour laquelle des sociétés occidentales sous-traitent un ensemble de produits ici sans aucun problème. Dans cette usine, des outils high-tech permettent des découpes de montures très précises. Il y a encore quelques années, toutes les usines de lunettes en France se situaient dans le Jura. Aujourd'hui, il en reste peu. Difficile de concurrencer les coûts de production en Chine. Ici, les ouvriers semblent travailler dans de bonnes conditions, loin des clichés des usines chinoises. Ici, c'est la dernière opération de finition. C'est une opération manuelle. L'évolution de la Chine aujourd'hui, c'est aussi une protection de l'homme au travail avec des gants, avec des masques qui ne sont pas toujours adaptés. Mais ce qu'on ne connaissait pas il y a quelques années en arrière, il y a cette évolution. Les gens se protègent pour travailler. Donc on n'est plus forcément dire les ouvriers, c'est des ouvriers Kleenex. Lorsqu'ils ont un problème, on les remplacera. C'est l'évolution, normale. Cédric semble intéressé par les produits haut de gamme de cette usine. Voici venu le moment tant attendu, le prix réel de fabrication des montures. Vous pouvez me donner une idée des prix, là, tout de suite? Une idée approximative? Ce jeune homme, au look d'adolescent, c'est Jason. C'est lui qui négocie les prix de vente des montures pour tous les pays et avec les plus grandes marques. On travaille avec beaucoup de marques. Par exemple, Ray-Ban, Dior, Gucci. Nous tenons à faire de la grande qualité. C'est vraiment important pour nous.
L'équipe de Jason s'apprête enfin à nous révéler le prix d'une monture de grande marque à la sortie d'usine. 13,50 $. Ok, 13,5 $. Ok. Et pour celle-ci, 10,50 $. Des tarifs plus élevés que dans la première usine, où les prix ne dépassaient pas les 5 $. Ici, les matériaux sont plus nobles, donc plus chers. Finalement, une paire en titane est vendue 13,50 $, soit 11 €. En France, une fois payés tous les intermédiaires, on la trouvera à partir de 130 € chez un opticien, 10 fois plus cher. Cédric proposera à son client français les 2 niveaux de prix et de qualité des usines et lui adressera ses échantillons. En attendant, comme le veut la tradition chinoise, toute affaire se conclut autour d'un bon repas. Dans un